Salut, t'es le remplaçant de Boudouin? Ouais. Dis-moi, comment tu t'organises sur le programme, toi? Parce que moi, je peux te dire que le chapitre sur la mondialisation, j'abrège clairement. Hein. Je vais pouvoir me concentrer sur la Renaissance. Je fais exactement pareil, justement. Ah. Et quand tu t'attaques aux Lumières, tu fais comment? Ce que je fais, c'est que je commence par le début, en fait, pour vraiment montrer l'enchevêtrement, puis je conclue par la fin et l'ouverture. Quelque chose de très simple, Bon, je vais retourner à ma salle de classe, moi. Vive Napoléon! Allez, on va pas perdre plus de temps que ça et on va commencer avec un classique que je pense que vous devez tous connaître, Donkey Kong. Moi je connais, monsieur, moi. Souvenez-vous, nous avions déjà parlé de Miyamoto avec son premier jeu, Shérif. Eh bien, en 1980, c'est lui qui est aux commandes de Donkey Kong. Et voilà que nous avons une intrigue scénaristique dans un jeu d'arcade. La princesse Pauline se fait kidnapper par Donkey Kong. Et Jumpman, qu'on appellera plus tard Mario, va donc devoir aller la secourir. Ça fait certes penser à un scénario d'un certain film assez célèbre, mais l'intention est bien là. Regardez un petit peu le jeu, j'aimerais que vous trouviez en quoi est-il différent des jeux étudiés jusqu'ici. C'est pas si difficile, il intègre quelque chose de tout à fait nouveau. Oui, Samuel? Y a des personnages? C'est vrai, oui, on a une princesse, un singe, un protagoniste, ça se complexifie, mais c'est pas vraiment ce à quoi je pensais. Non? La gravité. Rappelons pour commencer que la gravitation est une interaction physique qui cause l'attraction réciproque de corps massifs. Et un corps d'une masse importante attire vers lui les corps les plus petits, ce qui explique que nous tenons sur la Terre et que nous ne nous envolons pas dans les airs. Et tous les jeux étudiés jusqu'à présent se déroulaient sur l'écran que nous parcourions à notre guise de gauche à droite et de bas en haut, notre personnage flottant presque dans cet univers virtuel. Eh bien Mario n'a pas cette chance. Dans cet espace en 2D, il est soumis à la présence de la gravité. S'il n'a pas un support physique sur lequel se déplacer, il tombe, attiré logiquement par le sol. Donkey Kong nous envoie du haut de sa plateforme des tonneaux. Et jusqu'ici, pour éviter des sprites, nous n'avions qu'à nous écarter de leur trajectoire. Mais ici, c'est avec un saut qu'il nous faut les éviter. C'est un tout nouveau rapport à l'espace que nous offre un tel titre. En fait, monsieur, c'est avec Donkey Kong qu'on a la première fois un seul. Tu parles de la présence de la gravité, Sofiane? Eh bien non, Donkey Kong n'en est pas l'inventeur. Retournons en 1962. Au cours précédent, nous avions parlé de Space War, qui intégrait déjà ce principe avec une étoile au centre de l'écran qui attirait nos vaisseaux, et dans laquelle il ne fallait surtout pas s'engouffrer sous peine de perdre la partie. Avec Lunar Lander, ça se précise un peu plus puisque nous avons la présence de la Lune. Cela est à vrai dire indispensable pour le jeu, puisque le but est de parvenir à alluner sur le satellite. Il faut donc se rapprocher délicatement de sa surface. Un changement de plan permet ensuite de mieux apprécier les courbes du sol pour parvenir à trouver l'endroit le plus plat pour s'y poser, tout en prenant en compte la réserve de notre carburant. Avec Frog, en 1978, on va encore plus loin, puisqu'on incarne un personnage, une grenouille pour être plus précis. L'objectif est de manger un maximum de mouches. On aurait pu imaginer un jeu à la Frogger où l'on se déplace librement sur l'intégralité de l'écran. Mais non, ici la gravité nous maintient au sol, et c'est en taillement bien son seau que nous pourrons nous nourrir des précieux insectes. Ne passons pas sous silence les Game & Watch de Nintendo, ces petites consoles portables munies chacune d'elles d'un unique jeu. De nombreux titres incluaient la gravité. L'un des plus célèbres d'entre eux, Fire, demandait de rattraper les victimes qui sautaient de l'immeuble enflammé. Bien entendu, plus on en sauvait, plus on marquait de points. Enfin, Space Panic est sans aucun doute le titre qui a inspiré Miyamoto pour Donkey Kong. En effet, être planté au sol signifie avoir un espace de jeu assez limité sur l'écran. On revient presque à un déplacement linéaire. L'idée, dans Space Panic, est d'y intégrer des rangées de poutres munies d'échelles. L'espace de jeu s'élargit alors considérablement, tout en proposant un univers crédible. Mais monsieur, c'est toujours des jeux qui sont vieux, moches et pas intéressants. Ok, merci Kevin. J'aimerais revenir sur quelque chose. Vous savez que j'ai des retours sur vous et votre attitude en général. De quoi vous parlez? Et ça fait rire personne que vous critiquiez à chaque fois. Donc si plutôt vous pouviez m'aider à faire avancer le cours, par exemple en posant des questions intéressantes. Monsieur, c'est Jean-Charles qui fait ça. Au moins, moi, je sers à quelque chose. Mais en fait, vous voulez qu'on soit des moutons qui apprécient tout ce que vous racontez. Exactement, Jonathan. Beaucoup me demandent même de vous dégager parce que vous n'êtes pas drôle et même plutôt pénible alors. Mais c'est vous qui avez besoin de nous pour votre boulot. Ok, je serais pas contre que vous changiez totalement d'attitude. Hein? Bon, on va revenir à des jeux.
pas des jeux de plateforme, ça on y reviendra dans un prochain cours, mais qui intègrent tout de même la gravité. Commençons par le plus évident d'entre eux, Gravitar. Donc cette fois-ci, l'objectif n'est pas d'atterrir, mais d'éliminer les bases adverses présentes au sol. La gravité exercée par la planète attire notre vaisseau et la moindre collision s'avère fatale. Lorsque nous devons traverser des sortes de grottes, attirées à la fois vers le haut et vers le bas, je n'ai pas besoin de vous décrire la difficulté que cela représente. On retrouve donc un peu d'astéroïdes dans le maniement du vaisseau, souvenez-vous du fameux propulseur, et de Lunar Lander bien sûr, avec la présence de la planète qui nous attire. C'est une contrainte originale que nous n'avons généralement pas dans les shmups. Rappelez-vous, avec Scramble, il y avait bien une planète, mais elle n'avait aucune influence sur le corps du vaisseau. Celle de Shoplifter non plus d'ailleurs. Notre objectif est de secourir des rescapés. C'était aussi le cas dans Defender, seulement nous rattrapions ces derniers dans les airs, alors qu'ici, ils se trouvent au sol. Il va donc falloir atterrir pour pouvoir les secourir, et être à terre signifie être vulnérable, puisque nous ne pouvons plus nous déplacer ni nous défendre. Cela peut faire penser aux volatiles. Vous savez que les oiseaux n'ont pas grand chose à craindre tant qu'ils sont dans les airs ou perchés dans un arbre. Mais lorsqu'ils descendent au sol pour aller chercher leur nourriture, ils s'exposent aux prédateurs, par exemple aux chats. Et c'est un petit peu le principe que nous avons dans Shoplifter. Et faire monter à bord les rescapés n'est pas suffisant, nous devons parcourir le chemin du retour en compagnie de tanks et d'aviation adverse pour enfin déposer les civils au camp. Avec Moon Patrol, on a de nouveau le scrolling qui défile, celui qui nous impose un rythme. Seulement, nous ne sommes pas à bord d'un vaisseau, mais d'une voiture, ce qui veut donc dire que nous reposons sur un support physique. Il s'agit donc d'un shoot'em up avec la présence de la gravité et sans la possibilité de prendre de l'altitude. Il est donc toujours question d'éliminer les envahisseurs en évitant leurs missiles avec une petite notion de plateforme en plus, puisque nous devons à la fois éliminer les sprites et éviter les cratères, comme dans Donkey Kong, en sautant par-dessus. La difficulté du jeu réside dans la gestion de la vitesse du véhicule. Plus nous allons vite, moins nous avons le temps d'apprécier les obstacles présents au sol et de viser les envahisseurs. Mais à trop ralentir, nous ne disposons plus de la vitesse nécessaire pour sauter par-dessus un obstacle. Moon Patrol inspirera le fameux B6 Quest, ici pas de voiture puisqu'on se retrouve en plein âge de pierre. C'est donc muni d'une roue qu'on ira au secours de Cut Chick, la princesse kidnappée par le dinosaure. Il ne s'agit plus d'un shmup, les obstacles au sol seront donc plus variés, sans oublier de se baisser pour éviter les branches d'arbres ou tout ce qui pourrait nous heurter. Dans Just, nous voilà menés dans une arène à dos d'autruche. Celles-ci nous permettent de voler et donc de parcourir l'espace librement. Pour terrasser nos adversaires, nous sommes munis, tout comme eux, d'une lance. C'est vrai que ça se rapproche énormément des anciens combats de chevaliers où les participants munis d'une lance et d'un bouclier se fonçaient dessus pour se désarçonner. Et l'intérêt d'être à dos d'autruche, c'est qu'on puisse s'envoler. Un bouton nous permet de battre des ailes pour s'élever, et prendre de l'altitude est indispensable puisque lors de la collision avec l'adversaire, c'est celui qui est le plus haut placé, le plus éloigné du sol, qui remporte le duel. Et encore une fois, la gravité est vue ici comme une contrainte, puisque lorsque nous cessons de prendre de l'altitude, nous sommes attirés logiquement par le sol, et il suffit que l'on se retrouve 1 ou 2 pixels en dessous de son opposant pour être vaincu. Rester au sol signifie à nouveau être vulnérable. Déjà, dès 1962, avec Space War, nous avions la présence de la gravité. Elle fut réintégrée par la suite dans de nombreux titres, mais il s'agissait davantage d'une contrainte, avec laquelle il nous fallait composer pour atteindre notre objectif. Il est vrai que nous nous trouvions souvent à bord d'un vaisseau, ou du moins sur un animal capable de s'envoler, puisque si ce n'était le cas, nous ne pouvions profiter de l'intégralité de l'espace de jeu maintenu par la gravité en bas de l'écran. L'idée viendra de Space Panic qui intégrera des poutres et des échelles, mais c'est Donkey Kong qui popularisera ce système, offrant un nouveau rapport à l'espace et aboutira à la naissance d'un genre, le jeu de plateforme, ce qui sera le sujet d'un prochain cours. Allez, on se retrouve demain, on parlera d'un type de jeu qui, je pense, va vous plaire. Et n'oubliez pas, tous les jeux dont je parle sont facilement trouvables sur le net. Ce sera toujours plus intéressant pour vous d'en faire l'expérience vous-même que de m'écouter parler. Ah là, je suis d'accord, monsieur. Et c'est pas parce que c'est vieux que c'est mauvais. C'est à propos du nouvel enseignant. Vous savez, le remplaçant de Boudouin. Le professeur Edouard. Voilà. Il y a quelque chose qui ne colle pas avec ce jeune homme. J'ai l'impression qu'il ne maîtrise absolument pas l'histoire-géographie. Vous ne nous feriez pas une crise de jalousie, professeur. Je compte parler de lui au recteur, justement. Les reliefs vous fait donc si peur? Non mais écoutez-moi, il ne maîtrise absolument pas le programme. Plus grave, il lisait un magazine de jeux auquel jouent les élèves. Vous savez, les Nintendo et compagnie. Vous êtes sûr? Vous savez que je n'admettrai pas une telle chose dans mon établissement. En tout cas, ne vous en faites pas, il ne vous remplacera pas, je vous garde jusqu'à la retraite. Et j'ai jeté un œil à son cours demain. Vous faites bien, monsieur le proviseur. Vous faites bien.